Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Donc peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es étudiant et que tu t'apprêtes à faire une nouvelle rentrée, peut-être dans une nouvelle école, ou en tout cas dans une nouvelle année. Mais si tu n'es pas étudiant, regarde bien cette vidéo et reste bien attentif à ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, puisque on va justement parler de productivité. Donc qui dit nouvelle rentrée, dit nouvelle année, la plupart du temps dit nouveau départ également. Et je suppose que en cette rentrée, en ce mois de septembre, tu t'es sûrement fixé des projets, des nouvelles ambitions pour cette nouvelle année. Et moi j'aime bien en fait comparer la rentrée scolaire à la nouvelle année, c'est-à-dire le 1er janvier où on s'est fixé des résolutions, on s'est donné des résolutions et on a plein de projets, d'ambitions qu'au final à chaque fois, chaque année, on tient pendant 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois maximum. Et le problème, si tu es étudiant ou si tu as été étudiant, je pense que tu connais cette sensation, cette frustration surtout, d'être complètement débordé par le travail au bout de quelques mois après la rentrée. Et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est qu'en milieu d'année, tu vas te fixer des nouvelles résolutions en te disant la première partie de l'année, ça n'a pas été terrible, j'ai pas réussi à me concentrer suffisamment, et tu veux te fixer des objectifs encore plus hauts et tu vas te forcer par exemple à travailler 2 fois plus, à aller tous les jours à la bibliothèque par exemple, ou tu vas te dire tous les soirs, je vais me forcer à rester assis à mon bureau pendant 4 à 5 heures, tous les soirs, même le week-end. Et le problème, c'est que tu connais sûrement le problème du burn-out, hein, c'est pas un mythe. Et voilà tout simplement pourquoi. Je vais te dessiner la courbe de notre concentration en fonction du temps. Donc en abscisse, c'est notre temps. On va dessiner une session de travail, par exemple, de 4 à 5 heures. Et en ordonnée, ça va être notre concentration. Donc ici, c'est le pourcentage de concentration. Donc ici, je suis à 0% de concentration. Et lorsque je suis en haut, je suis à 100% de concentration. Et ce qui va se passer, c'est que ta courbe de concentration va diminuer de manière drastique assez rapidement. Et la plupart du temps, c'est au bout de 25 à 30 minutes. Donc ça, c'est prouvé par pas mal d'études. Et au bout d'une demi-heure, on va dire, ta concentration baisse drastiquement. Et après, ce qui se passe, c'est que si tu te forces à travailler pendant 5 heures, à atteindre justement ce palier de 4 ou 5 heures d'affilée pendant lequel tu veux travailler, le problème, c'est qu'il va y avoir tout le reste du temps, après avoir passé cette demi-heure, tout le reste du temps va être complètement inefficace. Et du coup, j'aimerais ensemble qu'on voit dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour s'arranger, pour toujours rester dans ce cadre, en fait, cette fenêtre de temps d'environ 25 à 30 minutes pour justement nous permettre d'être la plupart du temps efficace à quasiment 100%. Alors là, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce que je peux faire puisque moi, 25 minutes par jour pour travailler, c'est clairement pas suffisant. Effectivement, moi non plus, je peux pas me permettre de ne travailler, de réviser mes cours que 25 minutes par jour, ou en tout cas, je suis pas encore assez efficace pour ça. Et la solution, elle est simple, entre guillemets, c'est de toujours rester dans cette partie des 25 minutes. Et pour ça, je vais te faire un graphique en fait qui, encore une fois, va représenter notre pourcentage de concentration en fonction du temps. Donc au début, on est à 100% de notre concentration. Ensuite, on fait une période de travail, une session de travail d'environ 25 minutes. Et après, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement faire un break et ce break va justement te permettre de recharger ton énergie. J'aime bien faire l'analogie entre notre énergie et une batterie de téléphone par exemple, et du coup tu sais que imaginons que la batterie soit beaucoup plus performante, qu'un appareil soit beaucoup plus performant lorsque ta batterie a un pourcentage compris entre 100 et 80%. Et bien ce que tu vas faire, c'est toujours t'arranger pour rester entre ces 100 et 80%. Et du coup, c'est tout simple, la solution elle est toute simple, c'est juste de faire un break, des fois un break de 5 minutes tout simplement. Ça suffit pour recharger ta batterie, ta concentration à un niveau de presque 100%. Et alors ce qui va se passer, c'est que certes, lorsque tu vas reprendre une session de travail de 25 minutes, tu ne seras pas à 100%, tu vas être peut-être à 90 ou 95%. Donc peut-être que ton pourcentage en fait à chaque début de session de travail de concentration va diminuer, certes, mais c'est comme une batterie, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il faut la changer. Et justement, c'est ce que j'aimerais t'apprendre dans cette vidéo, à recharger tes batteries. Alors si tu veux aller plus loin, donc ça c'est une technique qui te permet de rester concentré le plus longtemps possible. Si tu veux aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation qui va justement t'aider à augmenter ta productivité en se basant sur ce principe-là de concentration et de courbe de concentration. Et alors c'est dans cette formation, ce qu'on va voir, c'est pas des recettes miracles, mais c'est tout simplement des principes que moi j'utilise et qui m'ont permis notamment de diminuer drastiquement mon temps de travail et d'être beaucoup plus productif. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation? Tu vas trouver 7 vidéos d'environ 2 heures, plus la partie audio de ces vidéos. Et je t'ai également mis des récapitulatifs, un PDF récapitulatif, pour te permettre de te remémorer tous les principes qu'on a vus dans cette formation sans repasser forcément
les 2 heures de vidéo. En plus de cela, je vais te donner quelques applications mobiles que j'utilise et qui me permettent justement d'appliquer ces principes. Donc qu'est-ce qu'on va voir durant ces 7 jours? Le premier jour, on va apprendre à travailler moins tout en produisant plus. Je vais t'expliquer quels principes j'applique moi personnellement pour travailler moins et produire plus. Le deuxième jour, on va apprendre et je vais essayer de te convaincre en fait du pouvoir de la pause, puisque voilà, comme je te l'ai dit, le problème c'est que lorsqu'on n'y connaît rien du tout en productivité, on se dit je vais rester à mon bureau entre 18h et 23h et sans justement gérer son temps et son énergie. Et justement, on perd 95% de notre temps à être assis à un bureau en étant totalement inefficace. Ensuite, le troisième jour, je vais t'apprendre à diminuer ton temps de travail par 5 en utilisant un principe qui est assez connu, mais c'est un principe tout bête. Et tu vas voir qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. C'est pas forcément pour le travail, ça peut être appliqué à n'importe quoi. Ensuite, le quatrième jour, on va apprendre à être imparfait et surtout à être fier de l'être. Le cinquième jour, on va apprendre à engager un assistant. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que en achetant cette formation, tu vas devoir embaucher des personnes qui vont travailler à ta place, pas du tout. Tu n'auras aucun euro à dépenser en plus, mais je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour engager entre guillemets un assistant qui peut nous permettre de gagner énormément de temps. Le sixième jour, on va apprendre à remettre en question notre organisation. Et enfin, le septième jour, je vais t'apprendre les techniques que moi j'utilise et que beaucoup de personnes utilisent. Ce n'est pas des techniques que j'ai inventées, que j'ai sorties de mon chapeau magique, des techniques pour organiser tout simplement ses notes et gagner énormément de temps. Que tu sois étudiant, si tu es étudiant forcément tu prends beaucoup de notes durant la journée, mais pas que, si tu es salarié ou tout simplement entrepreneur, il y a sûrement beaucoup de situations où tu dois prendre des notes et si c'est pas le cas tu devrais prendre des notes justement. Par exemple, moi je prends énormément de notes lorsque je me forme, lorsque je crée justement un plan de formation ou de vidéos YouTube. Donc c'est quelque chose qui est présent quotidiennement et je vais t'apprendre comment organiser de manière beaucoup plus efficace tes notes. Ensuite, au bout de ces 7 jours, tu vas justement pouvoir passer tes week-ends sans avoir la pression de ce travail, de ce retard en fait que tu as accumulé durant la semaine sur ton travail et tu vas pouvoir tout simplement passer ton week-end, tu vas pouvoir le dédier à ta passion, à ta famille. Tu vas pouvoir libérer tes soirées pour justement te consacrer à ce projet. Tu sais, ce projet sur lequel tu dois te pencher depuis pas mal de temps, mais à chaque fois tu dis j'ai pas le temps. Et du coup, ça repousse ce projet à plus tard. Tu vas pouvoir enfin le concrétiser. Et si jamais tu es entrepreneur et que pour toi la productivité c'est quelque chose de très important et que tu es plus dans ce mindset travail, dans ce cas-là, tu vas tout simplement pouvoir être 2 fois plus efficace et faire grossir ton business 2 fois plus vite. Donc, il n'y a pas de recette magique, attention, je ne suis pas en train de te sortir une formule magique. Les résultats que tu vas obtenir avec cette formation, c'est les résultats que moi j'ai obtenus avec énormément de lecture et énormément de recherche. Je me suis beaucoup formé sur le sujet, ça fait quelques années que je m'intéresse vraiment à la productivité et au bout de quelques années, forcément, ça paye. Donc du coup, j'aimerais t'apprendre dans cette formation toutes les techniques que j'ai apprises durant ces années. Donc il faut que tu sois bien conscient qu'il va falloir en fait que tu sois prêt à passer à l'action, à changer tes habitudes si tu veux suivre cette formation et à appliquer des nouvelles techniques, à remettre en question ton organisation et à appliquer des nouvelles techniques qui vont te permettre d'être beaucoup plus efficace. Je te donne un exemple, moi avant, comme je te le disais, je passais environ 4 heures par soir à mon bureau à travailler pour mes études, dont à peu près seulement 3 qui étaient vraiment concentrés sur le travail, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 1 heure éparpillée sur ces 4 heures où je passais mon temps sur mon téléphone ou à faire autre chose en même temps, donc c'était complètement inefficace. Et ce temps, j'ai réussi à le diviser environ par 2, donc on arrive à 1h30 maintenant, je travaille environ 1h30 par soir, et ça m'a notamment permis de créer ma chaîne YouTube, de créer mes formations, d'apprendre le développement iOS et surtout de me lancer dans le développement d'applications en freelance et de commencer à gagner mes premiers revenus à côté de mes études. Donc cette formation elle est en promotion seulement pendant 1 semaine pour la rentrée justement. Comment ça marche? Si tu veux l'acquérir, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer tout simplement dans le lien qui est dans la description. Ça va te rediriger vers mon site où tu pourras acquérir cette formation et tu pourras télécharger les vidéos. Donc il y a des vidéos, des audios, des PDF et tu y auras accès bien sûr à vie. Tu peux télécharger les fichiers sur ton ordinateur. Sur ce, moi je te retrouve tout de suite dans cette formation ou bien dans la prochaine vidéo YouTube et je te souhaite une très bonne rentrée. Ciao!